Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la première fois depuis longtemps j'ai décidé de faire une vidéo sur SSO. Alors pour cette vidéo je vais vous montrer quelle est ma routine lorsque je me connecte à SSO et j'ai pas forcément toute la journée pour jouer, pour optimiser le farm du parcours des pionniers quand il y en a un et également afin de pouvoir le terminer dans les temps sans avoir à trop jouer chaque jour. La première chose que je fais quand je me connecte c'est d'aller déjà récupérer mes points quotidiens. Alors là vous voyez je suis au palier 21 et également en ce moment il y a les points bonus des parcours, c'est pour ça que je vais gagner énormément de points aujourd'hui, mais je fais cette technique tout le temps et ça me permet de bien avancer et de gagner par jour assez de points pour pouvoir le finir dans les temps. Alors la première chose que je fais, du coup mon écurie est elle située à Valdale. Donc la première chose que je fais c'est je vais en bas et je vais faire mes fleurs. Alors pourquoi il y a du lin partout? Le lin prend seulement 40 minutes à pousser et du coup ça permet d'en récolter, d'aller faire autre chose pendant une demi-heure et ensuite de revenir et de récupérer mon lin à nouveau. Donc là c'est parti, je récolte le lin que j'ai planté hier soir. Alors il y a des fois quand je sais que je vais pas me connecter pendant des longues heures, je plante pas du lin mais je fais d'autres plantes avec par exemple des mélanges pour avoir des plantes rares ou quoi, pour optimiser aussi le farm de plantes rares. Une astuce pour le farm des plantes c'est qu'on peut cliquer de très loin sur les plantes, c'est pour ça que je me pose généralement à un endroit et que je ne bouge pas. Et depuis là où je suis située, regardez, j'étais juste ici, j'ai pas bougé et je peux déjà modifier presque la moitié du jardin sans avoir bougé un seul pas de mon cheval. Ensuite, je vais me positionner ici. Franchement, si vous voulez farm un max le parcours des pionniers, faut attendre la semaine des points bonus et après faut ramasser un max de plantes, un max de lucioles et franchement c'est ça qui permet le mieux d'optimiser le farm. La vidéo que je fais aujourd'hui c'est pour vous montrer comment je fais en jouant à peine pour finir le parcours des pionniers dans les temps, même à l'avance, en n'ayant pas trop le temps de jouer chaque jour parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de gens, par exemple l'école, la fac ou le travail. Après avoir changé tout mon jardin, je pars à pied au ranch Starshine. Alors pourquoi j'y vais à pied? C'est parce que sur le chemin ça me permet comme ici de ramasser des lucioles, ce qui est très pratique parce que ça me rapporte toujours quelques points en plus. Ce que je peux conseiller c'est par exemple pour y aller de passer par la balade d'Avalon parce que généralement il y a pas mal de lucioles ici. Première chose que je fais en arrivant au ranch c'est aller parler à Joe et de prendre sa quête quotidienne et d'aller la faire. Bon, aujourd'hui c'était Ferdinanda qui avait besoin que je la complimente. Après avoir fait cette quête, je remonte juste ici pour faire le tour parce qu'il y a 3 emplacements possibles pour les animaux. Donc je vais juste jeter un petit coup d'œil. Il y en a un ici derrière le portail et il y en a ici, il y en a 2 et d'ailleurs j'avais aujourd'hui un petit poulain. Je vais juste vite fait déposer le petit poulain auprès d'Amy ou de Marie, je sais plus comment elle s'appelle. Marie, voilà. Et ensuite, je vais faire les courses. Alors ici, pour optimiser les points, je lance les courses une par une parce qu'en fait, si vous les lancez une par une, vous récupérez à chaque fois de nouveaux points des pionniers. Par exemple, là, je vais en récupérer comme il y a les points bonus 130. Pour la première, 130 pour la deuxième, 130 pour la troisième. Alors si je lance les 4 d'un coup, je vais en récupérer que 130 pour les 4. Donc ça me permet de récupérer beaucoup plus de points. Ça me fait perdre à chaque fois seulement une dizaine de secondes, donc c'est pas non plus énorme. Et quand on n'a pas trop le temps de jouer, ça permet de gagner pas mal de points avec juste une petite course qui dure une trentaine de secondes et qui sont toutes au même endroit. Je fais bien évidemment la même chose pour les courses avec adversaires. Au passage, je me suis mis un minuteur quand je plantais le lin de pile 40 minutes, qui sont les 40 minutes qu'il faut au lin pour pousser. Donc là, il me reste, ça fait seulement 10 minutes, donc il me reste 30 minutes avant de devoir aller récolter le lin. Alors là, c'est pour les jours où j'ai le temps de jouer 40 minutes, en comptant le temps de planter le lin presque 50 minutes. Après, sinon, les jours où j'ai moins le temps, je fais juste le ranch et après je me déco. Je ne retourne pas planter le lin après. Ok, je valide la dernière course et ensuite je pars m'occuper des animaux, sachant qu'il me reste 25 minutes avant que mon lin pousse. Encore une fois, il y a des moments quand j'ai vraiment pas le temps, je n'attends pas que le lin pousse et je déco dès que j'ai fini les animaux. Donc pour trouver les animaux, il y a un parcours très simple, je pars par le portail, ici il y a des emplacements. D'ailleurs je repère un poulain et un mouton, alors je vais m'occuper du mouton parce que c'est vraiment énervant ça. Après, le temps que je mets là à faire les choses est très variable, que beaucoup de paramètres entrent en compte.
Par exemple, le temps de trouver les animaux, si vous avez 4 moutons qu'il faut ramener au petit trot, ou si vous avez que des poulains, des ânes et des poules à ramener au grand galop, c'est aussi pas la même chose niveau temps. Je reste ici au niveau des pommiers et je longe la plage parce qu'il y a souvent des animaux le long de la plage et également dans les pommiers, donc j'ouvre bien les yeux et je regarde partout. Je regarde également vite fait entre ces arbres. Ensuite, je me redirige à nouveau vers le portail et là, je vais voir entre ces arbres qui sont ici parce qu'il y a généralement également des animaux ici. Bon, là, aujourd'hui, il n'y en avait pas, donc je me dirige vers le fond. Là, ce que je vous donne là, c'est juste mon chemin que je fais pour quadriller la zone et trouver les animaux facilement. Mais après, chacun cherche les animaux du ranch comme il entend, bien évidemment. Je ne force personne. Faut bien penser à aller regarder de l'autre côté de la route parce qu'ici, il y a 3 emplacements également possibles. Et après, ici, je reviens vers le ranch en faisant des espèces d'allers-retours horizontaux bizarres. Parce que les animaux ne spawnent pas de loin. Ah ben voilà, ma dernière vache est ici. Les animaux ne spawnent pas de loin, donc du coup, faut se méfier. Et ici, il y a beaucoup d'emplacements possibles. Ça s'arrête au niveau des arbres qui sont au niveau de là où je suis. Je perds ma vache en même temps. Donc il y a beaucoup de passages. Ça s'arrête au niveau des rochers ici. Ça passe devant la mine. Bon, j'ai enfin fini de ramer tous mes animaux du ranch. Il me reste 21 minutes avant que le lin pousse. Donc je vais aller à Moorland. Pourquoi Moorland? Parce que c'est une zone où il y a beaucoup de courses sans qu'on ait à trop se déplacer à droite et à gauche de la map. Donc on peut assez facilement enchaîner les courses. Et en 20 minutes, ça suffit pour les faire. Et comme ça permet au même endroit de pouvoir faire plein de courses. Donc je gagne de l'XP pour mon cheval. Et également, chaque course me rapporte des points pour mon parcours des pionniers. Voilà, je viens de payer la palefrenière parce que je m'étais rendu compte que j'avais oublié de la prendre. Pareil, si vous voulez une petite astuce pour la palefrenière, personnellement, faut y penser après, mais moi je la paye 1 jour sur 2 parce que en fait, quand vous la payez 1 jour, elle nourrit vos chevaux 2 jours, ce qui permet d'économiser un peu de star coins. Par exemple, sur une semaine, plutôt que de la payer pour 7 jours directement, de la payer pour la semaine et donc de payer 49 star coins, on va arrondir à 50. Si vous la payez 1 jour sur 2, sachant que quand vous la payez 1 jour, elle nourrit vos chevaux 2 jours, ça vous permettra d'économiser à peu près la moitié de 50 star coins. Donc selon les semaines, entre 21 et 28 star coins, ce qui n'est franchement pas négligeable. Alors après, chacun fait ce qu'il veut avec ses star coins, mais personnellement, j'aime bien les économiser parce que j'en mets pas beaucoup d'argent dans le jeu et donc ça me permet de faire un petit apport pour pouvoir acheter des chevaux également. Ok, course de Moorland terminée. Ce que je vais faire maintenant, comme il me reste un quart d'heure avant d'aller récolter mon lin, je vais retourner à mon écurie et je vais aller vite fait farm quelques lucioles. Si vous voulez une autre astuce pour gagner que des points de parcours et que vous ne vous préoccupez pas des lucioles, vous pouvez ici mettre en difficulté très basse les glyphes, attraper la seule lettre qui vous manque. Comme ça va très vite et vous gagnez comme ça des points de parcours des pionniers en n'ayant pas fait grand chose. Alors ici je vois un feu follet, donc je vais aller le chercher parce que ça rapporte quand même 80 lucioles et 40 points de parcours des pionniers. Hop, donc lui son emplacement est ici, donc je vais l'attendre. La promenade d'Avalon, je trouve, c'est vraiment le meilleur lieu pour farm. Ça dépend des sessions de jeu, des fois vous aurez beaucoup de lucioles, des fois vous en aurez moins. Mais quand vous êtes sur un jour où vous en avez beaucoup, vous avez qu'à passer derrière la souche comme ce que je viens de faire. Et en fait ça va remettre à 0 les lucioles, et si vous êtes sur un jour où vous en avez beaucoup dans la promenade, ça va vous permettre de farmer efficacement sans trop bouger et rapidement. Alors je fais un petit tour par ici. En 3 minutes, il y a mes plantes qui seront prêtes. C'est parfait, je vais pouvoir aller les récolter. Alors voilà, mon jardin est donc tranquillement en train de pousser. Et moi, je vais tranquillement à nouveau en replanter. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura peut-être aidé ou appris quelques conseils sur le jeu. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de retourner une vidéo sur SSO. Et donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de vidéos sur SSO. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!